l'Iran a soudainement assoupli ses exigences concernant les négociations avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre. En particulier, l'Iran accepte de revenir à la discussion sur le programme nucléaire et accepte même de réduire le niveau d'enrichissement de l'uranium. C'est très différent de la position d'hier encore, lorsque la proposition de Téhéran était d'abord axée sur la reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz et la levée du blocus naval imposé par les États-Unis. Et les négociations nucléaires devaient être reportées à une étape ultérieure. Mais d'un autre côté, l'Iran insiste maintenant sur le fait que les États-Unis doivent en verser des réparations, sinon le détroit d'Ormuz sera fermé à tous ceux qui sont liés aux Américains. Pour Israël, l'Iran impose carrément des conditions draconiennes concernant le détroit d'Ormuz. Néanmoins, il semble que la pression et le blocus des États-Unis fonctionnent malgré tout. Donald Trump a une fois de plus déclaré que la réponse de l'Iran à la proposition de paix ne le satisfait pas, et que l'Iran n'a pas encore assez payé pour tous ses crimes. Et tout de suite, Donald Trump a énoncé les conditions dans lesquelles les États-Unis reprendraient des actions militaires contre l'Iran. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Donc le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a déclaré aux journalistes qu'il envisageait une reprise des actions militaires contre l'Iran si, je cite, ce dernier se comportait de manière inappropriée. Bien que les États-Unis et l'Iran échangent actuellement des projets d'accord de cessez-le-feu et de fin de la guerre, Trump envisage également sérieusement la possibilité de nouvelles frappes. Des frappes pour sortir de l'impasse des négociations. Voici la suite de la citation de Trump. S'ils se comportent de manière inappropriée ou font quelque chose de mal, nous verrons. Cette option est tout à fait possible. En même temps, Trump a déclaré qu'il allait bientôt examiner le plan envoyé par l'Iran, mais qu'il ne pouvait pas imaginer que ce document soit acceptable pour lui. Citation. Je vais bientôt examiner le plan que l'Iran nous a récemment envoyé, mais je ne pense pas qu'il sera acceptable. En effet, ils n'ont pas encore payé un prix suffisamment élevé pour leurs actions au cours des 47 dernières années. Et au moment de l'enregistrement de cet épisode, Al Arabiya écrit que les États-Unis ont finalement répondu à l'Iran à sa proposition, ce qui indique que Donald Trump a lu cette proposition et a même envoyé une réponse à Téhéran pour examen. Et je rappelle que encore jeudi 30 avril, l'Iran a transmis aux États-Unis d'Amérique une proposition détaillée concernant un accord cadre, comprenant 14 points. Certains ici parlent de 12, d'autres de 14, mais restons sur l'information confirmée par les deux parties. 14 points. Le document prévoit un mois de négociation pour parvenir à un accord sur l'ouverture du détroit d'Ormuz, la levée du blocus maritime imposé par les États-Unis et la fin de la guerre. Que ce soit en Iran ou au Liban, où Israël mène une guerre distincte contre le Hezbollah libanais. Après cela, c'est-à-dire après avoir réglé cette question en un mois, un autre mois est consacré aux négociations sur le programme nucléaire de Téhéran. Il faut reconnaître ici que le temps joue contre Donald Trump et contre l'Iran, mais il joue tout de même davantage contre l'Iran. Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a déclaré aujourd'hui que les États-Unis étranglent les dirigeants iraniens par le biais d'un blocus économique, simultanément à l'opération militaire des États-Unis. Voici une citation de Besson. Il y a 3 semaines, le président Trump a donné l'ordre au ministère des Finances de lancer l'opération Fureur économique. Nous étouffons le régime et il ne peut pas payer ses soldats. C'est un véritable blocus économique et il touche toutes les branches du pouvoir. Toutes les forces sont mobilisées pour lutter. En fait, les États-Unis ont décidé d'étouffer simplement l'économie de l'Iran afin de forcer le corps des gardiens de la révolution islamique à se rendre, car la direction du pays ne pourra vraiment plus payer ses combattants. Pourquoi dis-je aussi que le temps joue contre Trump ? En fait, ce même Scott Bessent a déclaré que les prix de l'énergie, qui augmentent actuellement rapidement à cause de la guerre au Moyen-Orient, pourraient baisser seulement à la fin de cette année. Selon lui, les prix du pétrole seront nettement plus bas après la fin de ce conflit, mais pas immédiatement. Et plus la guerre dure, plus il faudra de temps au marché pour se rétablir. Mais il est déjà évident qu'aux élections de mi-mandat au Congrès américain,
Le parti républicain de Donald Trump arrive avec des prix de l'essence élevés, ce qui a historiquement influencé le climat électoral aux États-Unis. Et aujourd'hui, la chaîne de télévision Al Arabiya annonce en urgence que l'Iran a renoncé à certaines de ses anciennes conditions et a accepté d'inclure son programme nucléaire dans les négociations avec les États-Unis, ce qui témoigne de changements. Comparé à l'accent mis auparavant sur le report de la résolution de cette question. En particulier, l'Iran a accepté de discuter de son programme nucléaire dès la première étape des négociations, au cours du premier mois, en proposant de limiter l'enrichissement de l'uranium à 3,5% et de réduire progressivement les stocks existants d'uranium enrichi. Selon des sources, la proposition révisée comprend également une offre de reprise progressive des activités dans le détroit d'Ormuz en échange de la levée du blocus américain. Dans le même temps, Téhéran a renoncé à son exigence concernant le retrait des troupes américaines de la région du Moyen-Orient. Et selon les sources, à la place, l'Iran cherche désormais à mettre fin au renforcement militaire américain autour de ses frontières, ainsi qu'à obtenir des garanties internationales contre de futures attaques. Fait intéressant, cet assouplissement de la position à Téhéran est intervenu après que le président américain Donald Trump a déclaré la veille qu'il n'avait soi-disant pas encore pris connaissance de la formulation exacte de la proposition initiale de l'Iran, mais qu'il était peu probable qu'il l'accepte car, selon lui, Téhéran n'avait pas encore payé un prix suffisamment élevé pour tous ses crimes. Et après cette déclaration, l'Iran aurait encore assoupli ses conditions. En même temps, l'Iran essaie tout de même de tirer le maximum de l'accord à venir. Les législateurs iraniens déclarent que les navires israéliens pourraient se voir interdire à jamais de traverser le détroit d'Ormuz, tandis que les navires américains et ceux de leurs alliés ne seraient autorisés à passer qu'après le paiement de réparations de guerre. En particulier au Parlement iranien aujourd'hui, il a été déclaré que dans le plan de paix même que l'Iran a transmis aux États-Unis, il est stipulé une interdiction pour les navires israéliens de traverser le détroit d'Ormuz à tout moment, et aussi bien pendant la guerre qu'après la fin de la guerre. Cela signifie que l'Iran veut garder le contrôle du détroit, ce que les États-Unis refuseront probablement. Mais à Téhéran, on affirme qu'il ne sera plus jamais comme avant la guerre, et ils veulent apercevoir des droits de passage sur les navires traversant le détroit d'Ormuz. Et surtout, ce à quoi les États-Unis ne consentiront jamais, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président de la commission parlementaire iranienne pour la construction, Mohammad Rezaï. Il a déclaré que 30% des revenus provenant de ces droits de passage par le détroit d'Ormuz seraient destinés au renforcement de l'infrastructure militaire, tandis que 70% iraient au développement économique et au bien-être social. Bien que ce même Rezaï ait ajouté, je cite, « Le contrôle du détroit d'Ormuz est pour nous plus important que l'obtention de l'arme nucléaire. » Et c'est ici, comme vous le comprenez, qu'un point de compromis pourrait apparaître. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. De plus, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Vous pouvez également utiliser le code QR affiché à l'écran, c'est le moyen le plus simple et le plus pratique de soutenir YouTube. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.